Alors non, tu ne perds pas tout en 2 semaines et voilà la règle du minimum pour en être sûr. Alors oui, je suis en vacances et de temps en temps, il va y avoir ce genre de bruit. Je m'en excuse d'avance, mais je suis sûre que ça va aller quand même. Est-ce que tu t'es déjà dit, en rentrant de vacances, j'ai tout perdu, je recommence de zéro? Que tu n'avais pas bougé pendant 10 jours et que tu avais mangé différemment et que tu étais persuadé que tout ton travail des derniers mois venait de s'effacer totalement? Et bien aujourd'hui, je vais te prouver que c'est faux. Et je vais te donner une règle ultra simple que j'appelle la règle du minimum. Cette règle va te permettre de maintenir tes progrès. Oui, même si tu ne fais rien, tu vas pouvoir maintenir tes progrès cet été sans te prendre la tête. Alors déjà, on va démonter ensemble le mythe de la régression. D'accord? On va démystifier quelque chose. Ton corps, c'est pas un château de sable qui s'effondre à la première vague. Les habitudes que tu vas créer ne vont pas pouvoir s'effacer juste parce qu'une semaine tu changes. Exemple, c'est pas parce que tu vas ne plus agir comme tu le fais pendant une semaine que tu vas détruire les 51 autres semaines que tu as dans l'année. De la même façon que c'est pas parce que tu te mets à manger sainement pendant une semaine que tout à coup ça va effacer tout un régime de malbouffe si c'est le cas pendant tout le reste de l'année. On est d'accord que ça marche dans les deux sens. La recherche scientifique est très claire là-dessus. Le désentraînement, c'est le terme technique pour perdre ses acquis, ne commence vraiment à avoir un impact mesurable qu'après 3 à 4 semaines d'arrêt complet. Pas 10 jours, pas 2 semaines. Après, c'est sûr que si tu passes tout l'été sans rien faire du tout, on n'est plus dans le même débat. Ce que tu perds en premier, ça va être la capacité cardio-pulmonaire, la condition cardiovasculaire. Ça commence à baisser légèrement après 10 à 14 jours. Mais la force musculaire, elle est beaucoup plus résistante que ça. Des études montrent même que tu peux maintenir l'essentiel de ta masse musculaire pendant 3 semaines avec un volume d'entraînement réduit jusqu'à 70%. Ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que si tu t'entraînes normalement 4 fois par semaine, passer à 1 ou 2 fois suffit à maintenir l'essentiel, pas à progresser, mais à maintenir. Et ce fameux sentiment de tout perdre que tu ressens en reprenant, c'est souvent de la mémoire musculaire qui se réveille en fait. Le corps se souvient très vite. La reprise après une pause de 2 semaines, ça prend en général 1 semaine, pas 2 mois. C'est-à-dire que tu reviens quand même très vite à ta condition d'avant l'arrêt. Tu ne repars donc pas de zéro. Maintenant, si on s'arrête 2 secondes et qu'on revient sur la règle du minimum, qu'est-ce que c'est exactement ? Parce que maintenant que tu sais que ton corps est plus résistant que tu ne le crois, je vais te donner ma règle du minimum. Le principe est simple. C'est de faire le strict minimum qui préserve tes acquis, sans chercher à performer, sans culpabiliser et sans t'imposer une routine que tu ne pourras pas tenir en vacances. Concrètement, la règle du minimum, c'est 2 sessions par semaine, 20 à 30 minutes, c'est tout. Pas besoin de salle de sport, pas besoin de matériel. Et ces 2 sessions peuvent être tout simplement une marche de 30 minutes au bord de la mer ou en montagne, 20 minutes de renforcement au poids du corps dans ta chambre d'hôtel ou sur la plage, ou même une baignade active, du vélo, une randonnée. Autant te dire, et tu vas vite t'en rendre compte, que souvent c'est pas 2 sessions que tu vas faire cet été, c'est beaucoup plus. Tu vois donc que tu n'as aucun risque de perdre quoi que ce soit. Ce qui va compter, ça va être l'intensité relative. Que tu sortes légèrement de ta zone de confort. Ni la durée, ni le format, juste l'intensité. Pour l'alimentation, pareil, la règle du minimum, c'est une seule encre. Manger des bons ratios à chaque repas. Protéines, glucides, lipides, il va falloir essayer de balancer ces 3 conditions-là avec évidemment des vitamines, des minéraux et des fibres. En gros, s'assurer qu'on a un petit peu de tout, maintenir la diversité dans l'assiette. Pas de comptage, pas d'interdit, juste cette encre-là. Les protéines vont s'assurer de préserver la masse musculaire, mais pas que. On trouve des protéines partout et le corps les synthétise différemment, même dans les fruits et légumes. On stabilise la glycémie, on essaye de pas trop dévier non plus dans le tout sucré, tout permis, tout walou. Et on évite les fringales, évidemment. Tout le reste, tu lâches prise. Autrement dit, 2 sessions, la diversité dans l'assiette, voilà ta règle du minimum en vacances. Et je te le promets, qu'en rentrant de vacances, tu seras beaucoup plus proche de là où tu étais que tu ne le penses. Maintenant qu'on a vu ça, comment appliquer concrètement tout ça ? Je vais te donner 3 scénarios selon où tu es. Scénario 1, tu es en vacances et tu n'as pas vraiment envie de t'entraîner.
c'est ok. Garde juste l'encre de la variété nutritionnelle dans l'assiette, marche quand l'occasion se présente, baigne-toi, joue avec tes enfants ou tes amis, pense le soir, bref, bouge, même si c'est pas du tout structuré. Ton corps, lui, ne le sait pas. Scénario numéro 2, tu veux maintenir mais sans te contraindre. 2 sessions légères par semaine, le matin de préférence, avant que la journée t'emporte un petit peu dans le tourbillon. 20 minutes suffisent et je te mets un exemple en description. Scénario numéro 3, tu rentreras motivé et tu veux ne pas avoir l'impression de repartir à zéro. 2 sessions par semaine avec un peu d'intensité. Tu peux même faire une session de 30 minutes avec quelques exercices composés, genre squat, fente, pompe, gainage, rien de plus. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça, les vacances ne détruisent pas ton travail. 2 semaines de relâchement relatif, c'est même souvent bénéfique en termes de pause. Le corps récupère, le mental se recharge et tu reviens avec plus d'énergie pour reprendre, tout simplement. La règle du minimum, c'est ta permission de souffler sans te sentir coupable. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le moi en commentaire et dis-moi aussi, toi, c'est quoi ton plus grand frein à maintenir tes habitudes en vacances? Je lis tout! À la semaine prochaine!